La retraite, alors, c'est à quel âge pour vous? Parce que c'est hier soir, on a vu, ça a énormément tourné sur les réseaux, on avait 62, 64, 66. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux Français qui nous écoutent sur Europe 1 le programme sur la retraite du Rassemblement national? C'est très simple. Moi, je conteste la réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron parce que je la trouve injuste socialement et elle est inefficace sur le plan économique parce qu'en ayant décalé l'âge de départ à la retraite, en fait, on sait qu'il y a 2/3 des actifs de plus de 60 ans, des personnes de plus de 60 ans qui sont sans emploi et qui sont donc en invalidité, au chômage ou au RSA. Et donc, quand vous décalez l'âge de départ à la retraite, vous décalez aussi l'âge de départ à la retraite de gens qui sont sans emploi et donc vous augmentez la dépense sociale. Donc je conteste cette réforme et moi ma priorité si je suis à Matignon, ça sera sur les carrières longues et je souhaite que quand vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous puissiez partir avec 40 années de cotisation et avec un âge de départ légal, puisqu'il y a 2 critères en France, de 60 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place, qui va jusqu'à 42 annuités de cotisation dans le modèle qu'on défend, qui est financé, finançable, qu'on avait financé dans le budget de la campagne présidentielle en 2022. Et donc, il y a une progressivité qui se met en place. Mais évidemment que si vous partez plus tard, c'est que vous avez commencé à travailler plus tard. À 17 ou 18 ans, vous partez pas au même âge que si vous avez 24 ou 25 ans. Mais ce qui est clair, c'est que dans notre réforme, tout le monde est gagnant. Et je donnais l'exemple pour clarifier, puisque la journaliste hier, Anne-Claire Coudray, m'interrogeait sur notre modèle. Si vous avez commencé à travailler à 24 ans, à quel âge on part? Bon, dans le système actuel, c'est 67 ans. Avec moi, c'est 66 ans. Donc, tout le monde est gagnant. Mais je donne évidemment une priorité aux gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce que c'est les carrières longues. Et j'estime qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui font des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons. C'est parce qu'on avait compris, quand même. Parce que pendant tout le temps de la campagne, on a entendu, alors le temps, je sais qu'il était restreint quand même, mais on a entendu 60 ans, 60 ans, 60 ans, et puis maintenant vous nous dites, oui, les carrières longues sont ma priorité, et... vous avez peut-être entendu soit la France Insoumise, soit la caricature qui a été faite de mon projet par des journalistes qui s'intéressent très peu en fait à ce que nous proposons, mais lors de la campagne présidentielle, on avait publié un tableau sur le site du Rassemblement national et les Français, en fonction de l'âge auquel ils sont rentrés sur le marché du travail, savaient pertinemment et parfaitement l'âge auquel ils partirent avec notre réforme. Donc c'est très simple, mais c'est 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité. Vous partez pas à 60 ans si vous avez commencé à travailler à 25 ans après des études très longues, parce que par définition, vous avez un métier qui est peut-être moins difficile pour le corps que si vous avez commencé à travailler à 17-18 ans, qui est difficile sous d'autres aspects. Mais on n'a pas varié, on ne varie pas, et c'est la même position que celle que nous avions lors de la campagne présidentielle de 2022. Il ne faut pas se fier aux caricatures mais Gauthier Lebray, qui nous a beaucoup suivis, peut-être pourra confirmer. Mais il suit tout le monde, maintenant c'est moi qui suis toute la journée. La position que je défends aujourd'hui et le tableau que j'ai présenté hier aux Français est le même que celui que nous défendions pendant la présidentielle. Oui, on veut juste avoir la confirmation que vous revenez bien à 62 ans et que vous abrogez les 60 annuités. Voilà, les 64 ans seront bien abrogés. Oui, 62 ans et 42 annuités. Ce sont les 2 critères sur lesquels est bâti le modèle français. Et évidemment que c'est à la fois raisonnable sur le plan social et économiquement réaliste. Et on a bien vu d'ailleurs que le modèle de la France insoumise et de l'extrême gauche ne tient pas la route, parce qu'en fait, ils vendent de la fumée. Quand ils disent on fait la retraite à 60 ans, en fait, quand on creuse, c'est pas à taux plein et pas pour tout le monde. Donc on voit bien là qu'ils mentent aux Français, de la même manière que quand ils disent avec nous, on va distribuer des cadeaux, on va augmenter les salaires, on va mettre le SMIC à 1 800 €, il y a bien des gens qui vont le payer. Et en l'occurrence, l'augmentation du SMIC, même si a priori ça paraît séduisant, en fait, c'est les chefs d'entreprise qui vont la payer parce que c'est une augmentation de charges. Or, 90% des patrons de ce pays sont des patrons de TPE, PME qui se lèvent très tôt le matin, qui parfois gagnent moins que leurs salariés et qui n'ont pas la possibilité d'augmenter les charges. Donc il faut réfléchir à des systèmes d'augmentation de salaire sans charge et c'est précisément ce que nous avons fait.